Bonsoir à tous, vous savez que depuis 6 ans je critique tout le monde. Bon, tout le monde y est passé, mais tout seul, de toute façon j'ai pas d'audience donc c'est pas grave, je m'amuse tout seul. Et donc là, moi ceux qui me font le plus rire, ce sont tous les pseudo-intellos, chroniqueurs, des sachants, des écrivains, enfin bref, des intellectuels, et qui donnent des leçons à tout le monde sur les réseaux et en plateau, etc. Là je vais prendre un exemple, Maître de Castelnau, Régis de Castelnau. Bon, si on voit son parcours, il était communiste, après il est en même temps patriote, mais il est en même temps électeur du RN, mais il est en même temps souverainiste, et il est en même temps pro-palestinien, etc. En fait, c'est un gloubi-boulga dans sa tête, c'est-à-dire que il part du principe que le conflit israélo-palestinien, c'est une colonisation. Il part du principe, donc comme il est contre les colonisations, il compare ça à la colonisation des Anglais en Inde, ou des Français en Algérie, ou des Belges au Congo. Enfin voilà, donc on voit qu'il y a une différence quand même de population, une puissance qui vient et qui prend le contrôle d'un pays. Voilà, ça s'appelle une colonisation. Et tout ça, c'est un peu fini. Ça fait déjà 60 ans que les colonisations de ce type sont terminées. Et ce monsieur, complètement inculte, ou complètement, à mon avis, plutôt idéologiquement aveuglé, par son anti-impérialisme, il pense par exemple qu'Israël ce sont des impérialistes, je rappelle qu'Israël ça fait 2 Corses en superficie, mais comme ils sont soutenus par les États-Unis et qu'il est anti-américain mais maladif, c'est normal, c'est un ancien soutien de l'URSS, donc on peut pas, voilà, donc ça laisse des traces quand même, L'URSS qui était bien sûr un empire impérialiste, on a traité les Américains d'impérialisme, enfin, les plus impérialistes, c'était quand même l'URSS. Ils ont mis un mur au milieu de l'Europe. Bon. Donc, en fait, il considère que il n'a pas compris, je pense, il n'a pas compris la différence entre une colonisation et une résolution de l'ONU qui mettait fin justement à une colonisation, le dernier c'était le mandat britannique, donc une décolonisation avec un plan de partage entre les peuples historiques de cette région. Et les peuples historiques, eh bien, peut-être qu'ils ne savent pas que c'était le royaume de Juda, de Judée, etc. Donc il y a eu un plan de partage, monsieur Castelnau, qui n'a pas été respecté par vos amis arabes et qui veulent 100% de la terre de naissance du judaïsme et de Jésus. Je crois que ce conflit, le véritable problème, c'est qu'on utilise les mauvais mots. Cette affaire, depuis 1948, n'est pas une affaire de colonisation, mais une affaire d'une décolonisation. Ah oui, pardon les enfants, j'oubliais votre côté humaniste, votre côté juste, attention, antisioniste. Donc reprenons le dossier à la base, 1947, nous sortons de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de juifs sortent des camps, c'est un peu, quand on enlève 6 millions à un peuple qui était 14 millions à l'époque, il reste pas grand monde, bon. Et donc on ne sait pas où les mettre, c'est vrai, là c'est sûr que c'est pas où les mettre, on dit après tout, on leur avait promis un pays en 1919 à San Remo, si vous vous souvenez, la SDN, c'était pas, voilà, c'était bien vieux, la décision était prise, il fallait juste l'officialiser. Donc on fait ce plan de partage, mais alors, ça aurait été quoi les autres possibilités, des humanistes que vous n'êtes pas du tout contre les juifs. Eh bien, ils sortent des camps et on leur dit, voilà, vous êtes 15% ici sur ce territoire, ok, on donne toute la terre aux Arabes, on a quand même donné 80% en comptant la Jordanie, mais ça vous l'oubliez, on dirait que c'est des Suédois, non, c'est les mêmes, c'est des Palestiniens, c'est pareil. Donc on les met sous domination du moufti de Jérusalem, qui lui-même était un ami d'Hitler et qui a suggéré la solution finale, on pourrait faire ça. Comme ça, on les achève complètement. Ou alors, on leur dit, non, pas de pays, puis vous restez comme ça, et puis on recommencera, et puis ce sera n'importe quel autre dictateur, et puis partout, vous serez des minorités, martyrisées, pogromisées, dépossédées, voire expulsées, et donc vous êtes tellement humaniste, et vous aimez les juifs, j'ai compris, vous n'êtes pas du tout antisémite, que vous pensez que la justice aurait été que ce peuple millénaire sur cette terre n'ait pas de terre, et soit un peuple errant, je pense que vous aimez bien le juif, le concept du juif errant, vous supportez pas le juif un petit peu autonome, vous voulez l'autonomie pour tous les peuples du monde, sauf pour les juifs, mais vous êtes juste antisionistes. Donc on les laisse comme ça un peu dispatchés partout, et puis voilà, puis on peut refaire une deuxième Shoah, et puis une troisième jusqu'au jour où il n'y en aura plus un seul. Et ça, c'est votre humanisme. Vous n'avez pas honte. Alors moi je vous le dis à vous, et puis tant d'autres, assumez. Dites je déteste les juifs, je suis paranoïaque, je suis complexé, ils ont de l'argent, ils dirigent le monde, etc., etc. Mais arrêtez avec cette histoire d'antisionisme. Tout le monde s'occupe de la politique intérieure d'un pays, grand comme 2 Corses. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Les musulmans, ils ont de la chance, ils ont réussi à lobotomiser 2 milliards de musulmans en leur disant que c'était religieux, en leur disant il faut protéger Al-Aqsa, en leur disant que c'est la 3e ville sainte alors qu'elle n'est même pas citée dans le Coran. Vous êtes tous des incultes et des mauvaises foi, et des malhonnêtes et des hypocrites.